1.6 VTI 120 chevaux EP6, EP6C. 1.6 THP 150 chevaux EP6 DT, EP6 CDT. Le seul moteur essence conçu pour la Peugeot 3008 est le fameux EP6. Moteur de base 120 chevaux. Il s'agit d'un moteur atmosphérique à injection distribuée et du système valvétronique. Version 150 chevaux, il s'agit d'un moteur turbo à injection directe, mais sans valvétronique. Le moteur, à vrai dire, n'est pas un cadeau, mais on peut vivre avec. Il suffit de changer l'huile tous les 7000 km au moins. Cela élimine de nombreux problèmes. Certes, une pompe d'injection de carburant coûteuse pour un moteur turbo peut représenter des dépenses coûteuses après 150 000 km, vous devrez payer au moins $600 pour cela. Avec un moteur atmosphérique, à kilométrage élevé, le système valvétronique peut poser des problèmes. Si vous économisez de l'huile, entre autres problèmes, l'engrenage de l'arbre intermédiaire, 0801 FH, s'usera et vous devrez mettre à jour le moteur électrique valvétronique, 11 377 591 588, cela représente plus de $600 pour chaque pièce. Les moteurs EP6 disposent également d'un entraînement de pompe réglable absolument incroyable, 1204.56, si le rouleau s'use et qu'un cognement apparaît pendant que le moteur tourne, vous n'avez pas à dépenser $120 pour l'ensemble de l'entraînement, vous pouvez en acheter un bon. Rouleau non original, il coûtera moins cher que $30 et remplacez-le séparément. La chaîne de distribution des moteurs EP6 peut commencer à trembler prématurément en raison de l'usure de son tendeur hydraulique. Le tendeur hydraulique a été mis à jour constamment et depuis longtemps. La dernière révision, 0829 G3, doit être installée. Un tendeur de chaîne hydraulique coûte environ $50. Dans le moteur turbo EP6, le papillon des gaz est situé sous le collecteur d'admission, de sorte que l'huile pénètre facilement dans son servomoteur, ce qui inonde le moteur électrique et gâche sa santé de toutes les manières possibles. En conséquence, l'amortisseur commence à réagir et des erreurs apparaissent dessus. Parfois, il est possible de laver le servomoteur et de redonner vie à l'amortisseur. Sinon, vous devrez acheter soit un accélérateur d'occasion, soit un nouveau, 1636,72, cela coûtera $500. De manière générale, on peut parler longtemps des faiblesses de l'EP6. Le boîtier du thermostat, 1336 cc, coûte $180 et fuit de manière perfide tôt ou tard, et le thermostat n'est pas très durable. Tous les 100 à 150 000 km, vous devrez éliminer les fuites d'huile sous la coupelle du filtre à huile, sous le couvercle de soupape et la pompe à vide du moteur à aspiration naturelle, le tuyau d'alimentation en huile du moteur turbo commencera à s'embuer. Plus près de 200 000 km, la consommation d'huile commencera, vous devrez changer les joints de tige de soupape. À propos, une pompe à vide inoffensive peut tout simplement s'effondrer, et les freins disparaîtront alors littéralement. Et tous ces ennuis peuvent se terminer par la désintégration du piston du cylindre 1 de l'EP6, c'est celui le plus proche du volant moteur, puisque maintenant nous parlons d'une voiture française, suite à un ravitaillement en carburant de mauvaise qualité ou en cas de raté d'allumage se produisent en raison de l'usure des bougies d'allumage. De manière générale, pour vivre heureux avec un moteur EP6, il faut le surveiller en permanence et attentivement. Moteur diesel, 1.6 HDI 109 chevaux DV6 TED4. 1.6 HDI 112-114 chevaux DV6 CTED. 1.6 IHDI 112 chevaux DV6 CTED. La moitié, voire la plupart des Peugeot 3008 que nous conduisons étaient équipés du turbodiesel 1,6 litres 1,6 HDI. Avant le restylage, ce moteur avait une culasse à 16 soupapes. Plus proche du restylage, le bloc cylindre de ce moteur était recouvert d'une culasse à 8 soupapes. Et par rapport à l'essence EP6, ces moteurs ne posent tout simplement aucun problème. Ils nécessitent une attention standard une fois tous les 200 000 km, pour régler le GR et le système environnemental. Le système de carburant est très durable. Le 1.6 HDI à 16 soupapes, dans sa relative jeunesse, était affligé par l'étirement de la chaîne inter-arbre à cam, mais les chaînes de la nouvelle révision servent très bien. Et ne refusez pas un entretien adéquat, éliminez l'apparition d'huile au niveau des joints du conduit d'admission, sous les joints d'injecteur, ceci s'applique à la version 8 soupapes. N'oubliez pas de changer la courroie de distribution. La Peugeot 3008 avec un turbodiesel de 2 litres est beaucoup moins courante. Nous n'avons également rien de négatif à dire sur ce moteur. Il est durable et fiable, il nécessite juste un entretien normal. N'oubliez pas la courroie de distribution, 08-16. K8, en cas de kilométrage élevé, il vaut la peine de mettre à jour la chaîne d'arbre à cam, 08-16. F6.
Les transmissions manuelles Peugeot 3008 sont assez fiables et ne posent pas de problème. La mécanique du ML6C est installée avec des moteurs diesel et est bonne en tout point. La transmission BE4R pour moteur à essence dispose d'un mécanisme de sélection de vitesse fragile, c'est-à-dire en raison de son usure, le changement de vitesse devient flou. Aisin TF80SC 6 vitesses transmission automatique. Aisin TF70 SCTF8 2SC6 transmission automatique. La Peugeot 3008 à 2 pédales est équipée soit d'une automatique japonaise, soit d'un robot de sa propre conception. 6.5. L'unité d'Aisin a reçu des versions avec un moteur 1.6 THP et 2.0 HDI, ainsi que les derniers exemplaires avec un moteur 1.6 HDI, c'est-à-dire restylé au cours des dernières années de production de cette génération 3008. Difficile de se plaindre de l'Aisin à 6 rapports, c'est une transmission fiable. Et pour qu'il ne déçoive pas, vous devez mettre à jour son huile tous les 60 000 km. Tout ATF commun avec approbation JWS 3324 convient ici. Et les unités TF70 SCTF8 2SC sont ces versions mises à jour et améliorées, en gros, pour un système start-stop. EGS 665. Boîte de vitesse robotisée. La transmission robotique EGS 6 est une mécanique, avec des cerveaux pour le mécanisme de sélection des vitesses et l'embrayage. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que ce robot est considéré comme le meilleur et le plus fiable. Certains propriétaires de voitures équipées d'une telle transmission en sont entièrement satisfaits. Si vous conduisez lentement, les changements de vitesse réfléchis ne deviennent pas ennuyeux. Ainsi, le GS6 se retrouve avec le moteur 1.6 HDI jusqu'à l'année modèle 2015 et sur la version hybride 3008. Le kit d'embrayage de cette transmission dure généralement environ 150 000 km, le panier et le disque d'embrayage d'origine, 2.05-2Z1, coûtent jusqu'à $150. La butée de débrayage, 2041 A3, coûtera $140. Un volant bimasse, 0.5-32 Q4, coûtera entre $300 et $400 ou $550 pour un hybride, mais il dure même 300 000 km. Le robot EGS6 est facile d'entretien, son système hydraulique fonctionne avec de l'huile pour engrenage de type 75W80, le réservoir avec repère de niveau est situé directement sur la pompe hydraulique. Après avoir changé l'huile et tous les 20 000 km, vous devez adapter l'embrayage de ce robot pour qu'il fonctionne plus en douceur. Sur la charnière gauche, côté passager, du capot se trouvent des tubes ondulés menant au bus de lave-glace. Sur littéralement toutes les Peugeot 3008, le tuyau a éclaté à cet endroit précis. Dans ce cas, les bus n'éclaboussent pas, le liquide du réservoir de lave-glace coule sous l'aile droite. Il existe de nombreuses méthodes de réparation, de l'installation d'un tuyau en caoutchouc au raccordement de la rupture via un connecteur adapté. À droite sous le capot, sous des capots en plastique, un système de distribution électrique est assemblé, qui comprend une unité BSI. Ce bloc contient une douzaine de fusibles, 5 connecteurs électriques et autant de relais, dont un relais pour la pompe à essence, le ventilateur, la pompe de direction assistée et d'autres composants. Pas très souvent, mais un défaut de soudure apparaît quand même. De ce fait, des problèmes électriques imprévisibles apparaissent dans la Peugeot 3008, la voiture ne démarre pas, les phares ne s'allument pas, les essuie-glaces ondulent à leur guise, etc. Une nouvelle unité BSI comme celle-ci peut être achetée pour $170 à $200. De plus, personne ne vous dérange pour acheter une unité d'occasion ou même souder la vôtre. Mais la pratique montre que cela ne dure pas longtemps. En conséquence, vous risquez à nouveau de rencontrer des problèmes électriques. Une thermistance, 9 662 240 180, est installée sur le boîtier du ventilateur principal. Cela ne veut pas dire que ce soit de courte durée. Cependant, en cas de panne, l'ECU commence à refroidir le moteur plus intensément, ouvrant le thermostat plus tôt et empêchant le compresseur de climatisation de s'allumer. Une nouvelle thermistance originale coûtera $70. Il existe de nombreux analogues pour 10 à $20. Si le moteur Peugeot 3008 commence à vibrer excessivement, ou si des coups de pied apparaissent lors du changement de vitesse, alors jetez un œil au Silent Block 1809.44 du support inférieur du groupe motopropulseur. En raison de son usure, le moteur oscille fortement d'avant en arrière, ce qui provoque des vibrations et des coups de pied. La crémaillère de direction de la Peugeot 3008 est hydraulique, mais la pompe de ce système est à entraînement électrique. L'ensemble de ce système ne peut pas être qualifié de gênant, cependant, la pompe électrique d'origine, 4007 YR, est extrêmement chère, vous devez donc faire attention à l'entretien hydraulique,
Mettez à jour le liquide de direction assisté tous les 2 ans. La suspension avant de la Peugeot 3008 est basée sur des jambes de force McPherson. Commençons par le fait que les éléments de support des jambes de force, roulement, 5035.58, support, 5038. H3, et butée de tige, 5033. F6, dure jusqu'à 150 000 km. Dans l'original, ils coûtaient respectivement $120, $30 et $15. Les pièces non originales sont beaucoup moins chères. Les jambes de force stabilisatrices avant d'origine, 5087.64, coûtent $30 et durent en moyenne 60 000 km. Les roulements de roues avant, 3350.84, sont plutôt faibles et durent jusqu'à 100 000 km. Les originaux se vendent $60. Les bras de suspension avant d'origine, 3521. R3, sont en acier, avec 2 blocs silencieux enfoncés, cela coûte jusqu'à $50 une fois assemblé. Les 2 blocs silencieux avant, 3523.91 et 3523.91, peuvent être achetés séparément pour $10 à $15 et mis en place. Les rotules, 3640.73, sont enfoncés dans les fusées d'essieu, c'est-à-dire installés à l'envers et vissés au bras avec des écrous. Les ballons durent longtemps et même les originaux se vendent aujourd'hui jusqu'à $30. La suspension arrière du Peugeot 3008 est dotée d'une simple poutre de torsion, qui oscille sur 2 blocs silencieux, 5131. H7, coûtant jusqu'à $40. À l'intérieur de la poutre se trouve une barre de torsion qui éclate aujourd'hui de plus en plus, elle s'affaiblit à cause de la corrosion. Bien entendu, vous ne pouvez pas l'acheter séparément. Ici il faudra soit retrouver toute la poutre arrière pour la démonter, soit la souder, ce qui est très peu fiable, soit même insérer un pied de biche ou un tuyau à la place pour redonner de l'élasticité à la poutre. D'ailleurs, implanter un tuyau à la place d'une barre de torsion éclatée en deux n'est pas si difficile, la poutre n'a pas besoin d'être retirée, l'accès à la barre de torsion et pour une nouvelle pièce s'ouvre après dépose des roues arrière. D'ailleurs, la version hybride dispose d'une suspension arrière indépendante avec un faux châssis monstrueux, 4 leviers et des amortisseurs installés à grand angle. En option, les Peugeot 3008 à traction avant étaient équipés d'un système de stabilisation dynamique de la suspension arrière. Dans ce cas, les 2 amortisseurs arrière sont reliés entre eux par des canalisations hydrauliques avec un réservoir de commande au milieu. Lorsque les amortisseurs de ce système commencent à fuir avec l'âge, il est suggéré d'acheter tous ces composants, amortisseurs, tuyaux et réservoirs, ensemble, 5272.95. Ils ne sont pas vendus séparément. L'ensemble complet coûtera $1000. En règle générale, les propriétaires retirent toutes ces pièces et installent des amortisseurs passifs conventionnels. Vous avez besoin des amortisseurs et du démarrage eux-mêmes. Les amortisseurs de suspension arrière passifs coûtent en moyenne $80. Que pouvez-vous dire d'autre sur la suspension du Peugeot 3008 ? Parfois, les ressorts d'origine doivent être remplacés car leur spire se casse. Comme vous vous en souvenez, le frein de stationnement de la Peugeot 3008 est électromécanique. Il y a un actionneur, 4702.09, qui tire le câble principal, 4746.55, connecté au câble gauche et droit, 4746.56 et 4746.57. Les problèmes avec l'actionneur ne se produisent généralement pas, mais les câbles rouillent avec le temps et se coincent dans les tresses. Bien entendu, ils doivent être remplacés au préalable afin qu'une des roues arrière ne se bloque pas. Ce pourquoi tout, français, est bon, c'est le corps. La Peugeot 3008 est peinte pour durer et est bien protégée de la corrosion. Les joints entre la carrosserie et les pare-chocs ne sont pas exposés au métal en raison de l'écaillage de la peinture, et les bords inférieurs des portes ne sont pas couverts d'insectes. En général, tout va bien avec le métal français. En règle générale, le gonflement de la peinture sur ces voitures indique un accident et une préparation infructueuse du métal avant la peinture. Cependant, vous ne devriez rien faire du tout pour protéger la carrosserie de la corrosion. Il est nécessaire de surveiller au moins la jonction des parties du seuil de bas en bas, souvent son bord est sensiblement affecté par la rouille. En général, selon l'expérience des jeunes Peugeot, les seuils doivent être protégés de l'intérieur avec un agent anti-corrosion consistant, cela protégera contre l'apparition de trous traversant pendant des années. Les Peugeot 3008 avec un kilométrage élevé, qui n'ont pas reçu de bons soins de carrosserie, se reconnaissent à des chromes très troubles, des phares troublés, ce qui est plus coûteux à réparer, à des réflecteurs de lentilles grillées, la lumière des phares sera très faible. Le pare-brise d'origine est également un peu mou et se raye assez intensément lors de déplacements fréquents sur des routes sablonneuses. Les LED du feu stop central de la Peugeot 3008 ne durent pas éternellement, elles grillent une à une.
Mais le feu stop peut être démonté et les LED peuvent être soudés une à une, ou un morceau de bande LED peut y être inséré. Parfois, de l'eau pénètre dans le bouton d'ouverture du coffre. Son enveloppe extérieure en caoutchouc éclate ou commence à laisser échapper de l'eau autour du périmètre. En raison de l'humidité à l'intérieur du bouton, des faux positifs se produisent ou il cesse complètement de fonctionner. Un nouveau bouton original, 6490R3, coûte environ 50 $, mais il existe des solutions non originales pour la moitié du prix. À l'arrière du plancher du coffre à bagages, dans les coins même, se trouvent des loquets en plastique avec des languettes à ressort. En raison du transport de marchandises lourdes, ces loquets se cassent et, par conséquent, la tablette du coffre commence à trembler. Ce problème peut être facilement éliminé en installant le kit de réparation d'origine, 7586PR, pour 20 $. À l'avant de l'habitacle, le Peugeot 3008 s'efforce de ne pas ressembler à un fourgon compact. La console avant coule comme une cascade jusqu'à l'accoudoir. Il y a aussi une main courante centrale. On ne sait pas dans quel cas il faut le conserver et à qui, le conducteur ou le passager. Une particularité curieuse du Peugeot 3008 est la deuxième boîte à gants, située directement sous la colonne de direction. Et à l'arrière du plancher, sous les pieds des passagers, à gauche et à droite, il y a des trappes, et en dessous il y a des niches pour les petits objets. Les matériaux de finition ne sont pas mauvais, mais les premiers propriétaires de ces voitures se souviennent peut-être que le bouton de la transmission manuelle ou le bouton du sélecteur de transmission automatique s'est rapidement usé. La tresse du volant s'usait à un rythme encore plus rapide. Le concessionnaire a remplacé l'ensemble du volant sous garantie. Toutes les Peugeot 3008 disposent d'un frein de stationnement électronique. Le mécanisme du frein à main s'est avéré plus fiable que son bouton. Sur littéralement toutes les voitures, le bouton a dû être remplacé par un nouveau et fonctionnel. Le symptôme est clair, après avoir appuyé ou soulevé le bouton, le frein de stationnement ne réagit plus du tout. Les yeux de ce bouton se cassent également séparément, il fonctionne alors, mais est enfoncé sans la clarté et l'élasticité d'antan. L'original, 470 706, coûte environ 80 $, il existe plusieurs substituts pour 25 $. Remplacer le bouton n'est pas difficile, cette partie de la console peut être démontée en quelques minutes, il existe de nombreuses instructions sur Internet. Les clés d'origine Peugeot 3008 sont très simples et bon marché. Leurs boutons en caoutchouc s'usent facilement jusqu'au trou. Remplacer les corps de clés par des neufs de haute qualité et d'apparence totalement originale n'est pas un problème.